Ok, allons-y pour la démonstration sur la to-do list. Alors, je vais réduire ma caméra en bas à droite du tableau, à peu près, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer le fonctionnement de cet outil génial. Alors, j'ai mis des tâches au hasard, d'accord? Le principe, c'est de pouvoir qualifier quand est-ce qu'on veut faire cette tâche, donc à la date cible. On peut même se mettre ça tout à gauche si on a envie. Bien sûr, les colonnes sont ajustables en permanence. Combien de temps on a passé, ça ce sera la dernière chose qu'on fera avant de dire que la tâche elle est faite. La date de réalisation, on ne s'en charge pas, c'est le tableau qui le fera. Et ensuite, est-ce que pour nous c'est important? Quel type d'activité c'est? Et puis le cas d'urgence, ici, ce sera encore une fois le tableau qui va le gérer. Je m'explique. Vous avez en fait des notes qui sont attribuées ici en fonction de l'importance et de l'activité et aussi notamment de l'urgence au début. Ça vous donne une moyenne ici que le tableau va calculer tout seul. Si je rajoute une tâche, on va dire 6, et que je dis que je veux la faire par exemple pour, allez, demain, je vais dire que c'est Florent qui va s'en charger. Le temps passé, on s'en fiche, tout ça, on s'en fiche. Donc c'est très important, prioritaire. On va dire que ça reste prioritaire. Là, c'est parce que je voudrais choisir ma famille d'intervention. Mais c'est tellement important que j'ai pas envie de le stipuler au tableau. Je dis que c'est prioritaire. Et donc, je vais signaler que c'est très urgent. Ma note est à 9,16. Automatiquement, la tâche passe dans le tableau urgent et va remonter au-dessus de la 8,16 dans très peu de temps, parce qu'en fait, ou alors je peux lui redemander hein, s'il n'a pas envie. Voilà. Et du coup, je sais que dans mes tâches urgentes, eh ben, cette tâche 6, elle est à traiter au plus vite parce qu'elle est plus urgente encore que préparer Artisanite, le salon où on se retrouve le 15 novembre 2022. On a une petite automatisation qui nous dit des choses. Autre point très important. Du coup, je prévois de faire cette tâche dès maintenant ou aujourd'hui et je prévois de la faire entre 14 et 15 heures, de manière à bloquer mon planning sur cette tâche. Automatiquement, aujourd'hui, entre 14 et 15 heures, Monday a appliqué cette tâche dans mon planning. Voici pour la partie utilisation et intelligence du tableau avec intégration dans le calendrier Google. D'autre part, dernière chose, ce qui est très très important et très agréable, c'est de pouvoir envoyer des emails à ce tableau. Admettons ce mail d'Allplan France, un fournisseur logiciel. euh, je vais transférer donc cet email à mon tableau. Ici, vous avez les capacités d'envoyer un email à votre tableau et vous pourrez régler des emails automatiques, des règles automatiques pardon, qui envoient des emails de selon certains expéditeurs directement dans votre to-do list. Un client, un fournisseur, le comptable, il envoie un mail, cette affaire, ça va dans la to-do list. Je fais transférer, je colle l'adresse email spécifique et je fais envoyer. Vous allez voir qu'en fait ici, on va directement avoir dans les emails, hop, vous voyez, rediffusion du webinaire qui se règle tout seul à 6, puisque c'est une tâche qui va être prioritaire, ça c'est ce qu'on a réglé par défaut. Je peux dire que c'est moyennement prioritaire, de la recherche et développement, ou même de la veille, et qu'on est sur une urgence normale. Ça va retomber à 4. Et je veux la regarder avant le 30 novembre. Vous voyez? Du coup ici, normalement c'est censé le faire tout seul, mais si ça met un petit peu de temps, on clique et on reclique et on enregistre. Voilà. Et là, on se retrouve avec cette tâche à faire avant le 30 novembre. Et je peux encore une fois dire que par exemple, je le ferai le 29 à 14 heures. Je peux regarder mon planning pour me dire quand est-ce que je le ferai entre 14 heures et 14h30. Voilà, c'était juste un temps, un petit délai. Voilà pour la partie to-do list. Qu'est-ce qu'il faut retenir? 1. Je priorise mes tâches par rapport à l'importance, l'activité et l'urgence. Par groupe 2, je remonte dans le groupe urgent quand c'est urgent, c'est-à-dire 7 jours avant la date, et en retard quand la date est dépassée. Tout ça, ce sont des règles que je me suis permis de définir et qui sont adaptables à vos besoins. 3. Je synchronise mes tâches avec mon planning. Imaginez que vous ayez un logiciel qui permette de prendre des rendez-vous automatiquement selon votre disponibilité planning. Ici, si vous gérez vos tâches et vous dites je vais faire ça quand, ça quand et ça quand, de l'autre côté, les gens ne pourront pas réserver des éléments sur les tâches que vous avez faites. Enfin, vous pouvez envoyer des emails au tableau pour que vos tâches, plutôt que de les écrire à la main, soient définies par l'arrivée d'un email.
Voilà, je pense que c'est bon pour la to-do list. Ce tableau va évoluer sans cesse, mais c'est un outil extrêmement pratique. Imaginez-le pour vous, mais imaginez-le surtout, partagez avec vos collègues. Vous allez pouvoir discuter de chaque tâche et voir notamment les emails qui ont été reçus ou envoyés par le tableau. Et si vous pouvez notifier vos collègues et parler avec eux. Voilà, to-do list done. On passe au suivant. À plus.